De traduire en tout petit peu parce que c'est quand même, I mean, it's quite long to do an hour, you know, or half an hour even in French and English. So bear with us. You can speak me in English, but for me it's quite difficult to have a long conversation to speak. But I can understand mainly English. So what we were going to perhaps do to start is just from the perspective of France 3, just have a think about your strategies in French. So, si vous pouvez peut-être expliquer à peu près ce que vous faites sur les plusieurs plateformes, que ce soit Instagram ou Facebook, Twitter. Le website. Oui, le website il est là. D'après ce que j'ai dit. Non. Ici. Ouais. C'est ça? Ouais. On peut peut-être dérouler le... D'accord. Parce que là vous êtes sur un papier, je pense. Ouais, sur la paume en haut. Qui est en haut là, sur la carte. Ouais, je vais le faire. So on the website you have classical things, local news, it's live news, and in the front of the page, behind you can find by local type the towns, Nantes, Le Mans, Angers, etc. This is your the news, and so this is your website. It's about 600,000 visitors per month for our page. This is Facebook. We have almost 150,000 fans. Et il y a une stratégie au niveau de Facebook, ce que vous faites, les moments de la journée. Is there a strategy for Facebook? Is it different times of the day? In the morning there's the meteo. Okay. Weather for instance, it's classical as well. And do you try to have Facebook different from Twitter, different from... With these kind of things. With titles. Subtitles, of course. Yeah. To be seen in the bus, in the tram, Okay, of course. Yeah, so in the morning, the videos on YouTube are going out very specifically with subtitles to target people who are travelling on a tram or on a train or a bus who won't want to listen to the audio, they just want to read the video and subtitle us. And this square size? Uh-huh. Not Landscape? Yeah. So this is portraits. So this is very much for people holding their phones that way round, commuting. The videos, Okay, so video with subtitles for them is viewed 5 times more. 5 times more with subtitles than ones without. So it's a hell of a lot more engagement for the effort that goes into putting the subtitles. Il y a une question d'âge aussi, c'est-à-dire que les infos régionales à la télé, la moyenne d'âge c'est plus de 60 ans. Sur Facebook, c'est entre 30 et 45 en gros, la moyenne d'âge. Et sur YouTube, c'est plus entre 20 et 30. Et bon, Instagram, c'est plus entre 15 et 30. Donc c'est une histoire de génération. Bon, so we've got a generational, very clear generational difference for the platforms for France 3. The TV program is viewed mostly by people aged 60 and above. The Facebook page is targeting mostly people between age 30 and 45.
YouTube's watched by people aged between 20 and 30, and Instagram seems to be hit most, as we've seen from our research, people aged 15 to 30. So I'm sure strategically there's a real question about how you change the content depending on that age group and depending on that platform, but that's a really clear kind of demographic distinction. So how many people do social media or the web? Is it one team or is it lots of people? C'est une équipe, il y a beaucoup de gens qui s'occupent. On est 3 personnes à temps plein. En fait, 3 people à plein temps pour faire quoi? Tout ce qui est digital, tout ce qui est web, tout ce qui est médias sociaux? Alors en fait, moi je chapeaute l'équipe, ça fait 25 ans que je travaille pour la télé publique, mais il y a encore 1 an et demi, j'étais rédacteur en chef d'une région à Reims. Je fais déjà du numérique et délégué numérique, c'est une fonction que j'ai fait il y a 1 an et demi. Donc je l'ai pris il y a 1 an et demi et il y a une rédactrice en chef adjointe qui est plus chargée de l'actu chaude et un éditeur web, Claude, qui travaille avec moi sur les aspects plus techniques. Et après, chaque journaliste de la rédaction est amené à contribuer en fonction de c'est un truc qui monte en puissance. Donc on a des contributeurs réguliers qui sont des gens de la rédaction. So basically, each reporter is expected to contribute a little bit towards the creation of web content, but ultimately, a specific digital person was only really even created about 1.5 years ago, and now they've grown to a team of 3 full-time people. But when I tell you, it's a question of ressources humaines, human resources. You've got 3 people there full-time, but quite often one's going to be on holiday, or there's not 3 full-time, is it? It's probably nearer 2, trying to push out across Instagram, Facebook, Twitter, and this is not unique to François. This is an issue that we see in newsrooms globally, which is why I am interested in how do we use platforms like Instagram or Facebook, where users can be encouraged to bring in content of high quality content for news organisations in a way that can actually help provide news information, sport coverage that's fit for social media accounts that are professionally produced. Ce qui se passe aussi, c'est que les digital natives, les nouvelles générations ne regardent plus la télé, la période, l'époque où les gens étaient dans le journal régional à 17h, à 20h ou à 19h si on c'est fini, quoi. So very much finding that young generation do not access media at one fixed point in the day to sit down and watch the TV programme, which is what we've discussed, isn't it? And how that has become a very fragmented picnic journey around the web, snacking on content on lots of different platforms. Alors, c'est une des raisons pour lesquelles on a fait la chaîne YouTube. On a travaillé dessus depuis à peu près 1 an, avec notamment des playlists, parce qu'on a des rendez-vous réguliers dans les journaux qui peuvent intéresser les gens, mais qui ne sont pas forcément vus dans le journal. So that's why for the last year, they've really tried to work on the YouTube channel to try and divide out what was one TV programme into chunks of TV that can live for a long time on YouTube and be grazed by your generation and up, age 20 to 30. Oui, pour revenir au journal télévisé, il y a encore 10 ans, vous êtes à peu près 40% de part d'audience sur le journal régional et 10 heures. Et aujourd'hui, en France, suivant les régions, on est entre 15 et 25%. 15 et 25%. De part d'audience. Vous voyez, sur 100 personnes qui regardent la télé, il y avait 40 personnes qui regardaient France 3, et aujourd'hui c'est plutôt 15. Donc, parce qu'il y a eu la TNT, il y a eu des nouvelles chaînes, il y a eu le numérique, etc. C'était 40? Oui, 40%. So they've seen a drop in TV audiences from 40% to 15%. And that's why this
needs to fill the gap. Okay, that's why this needs to fill the gap. Il y a des questions de monétisation, mais ça c'est pour un autre jour. I'm just saying there's obviously a question to do with how they make money, of course. The old way of the TV, of course, was supported by advertising mainly, and then you have to really rethink that strategy in terms of business when we have got this situation of multi-platform. Donc là, avec ça, on a fait un très bon mois d'avril, on a fait 1 million de vues sur notre chaîne YouTube. C'était un peu exceptionnel parce qu'on avait à la fois Notre-Dame-des-Landes, l'évacuation de la ZAD, et la finale de la Coupe de France de football, de soccer pour les Herbiers, qui est un petit club de la région. So a million views this month, which is quite exceptional, but it's en avril. April, which was exceptional, but there was several big events like the football and. Voilà, sur les Herbiers, on a fait plein de vidéos sur toute l'histoire du club, etc. Et certaines vidéos ont fait 40 000 vues. Voilà, celle-là, elle est à 50 000 vues. Vous avez vu en fait un optimum, c'est-à-dire au niveau de la longueur du vidéo ou... Non, parce que celle-là est assez longue, hein, je crois. So as I said, no real rules about length of video on YouTube. It really does completely depend on the quality of the content and what it is. So don't feel inhibited by length on YouTube. Ce qui est important, c'est publier régulièrement, publier en HD, ce qu'on fait sur la chaîne YouTube. Et quand on regarde les stats, aujourd'hui, il y a 30% de ce qui est vu qui est proposé par YouTube en fait. C'est pas, donc ça veut dire que voilà, c'est l'algorithme de YouTube qui nous aime bien, entre guillemets, et qui commence à... Et donc ça fait un espèce d'effet boule de neige. So they're really seeing that the algorithm's actually helping them with YouTube. Because it's good quality content, they're being risen to the top quite a lot. They found that HD works really well, high definition video, and regular posting. Consistency, as we discussed. Voilà, c'est... Très bien. Alors ça, c'est Facebook et YouTube. Et pour l'histoire de Twitter, c'est quelqu'un, c'est automisé. Alors Twitter, la politique, c'est qu'on essaie que chaque journaliste de la rédaction ait un compte professionnel. Et quand il est en reportage, on les incite à tweeter et nous on retweet derrière, c'est ce qu'il y a le plus simple. Ça, déjà ils sont au cœur de l'info, au plus près de l'info, donc c'est eux qui maîtrisent. So, and again, this is a structure we do see pretty much normalised now across newsrooms and brands. There will be, each journalist has got their own account and they're expected to tweet and engage in an appropriate manner, but that can be retweeted by the web team, probably onto the kind of main accounts and categories. And I do see that structure to be quite common now. But vous voyez une différence entre peut-être automiser des liens plutôt que des images, des vidéos plutôt que des textes? En fait, vous parlez de Twitter, hein? Ouais. On essaie de varier, en fait, surtout pas l'automatisation, parce que ça se voit et c'est moche et c'est... So Twitter never automated. That's kind of about 4 years ago that kind of penny dropped to brands and newsrooms that pushing out an automated title and a link just was never going to work. Can you tell me why? Why would that not work? An automated link. It's bad. Why? Yes? Because it's obvious. Pardon? Because it's obvious. Yes, exactly. It's obvious, it feels like spam, there's no human interaction there. And actually, as an individual, you feel a little bit, put off by it. So we learned that lesson about 4 years ago, really, with Twitter, didn't we? But yeah, so not automated. Oui, les photos, on met parfois des photos avec des liens justement vers nos vidéos YouTube ou vers nos articles du site internet. So you use it as a driver of traffic. Ouais. Ouais. Et la qualité en temps réel aussi. On a fait, là on est à plus de 20 000 abonnés, on a fait plus de 52% depuis 1 an et demi sur Twitter. Bon, c'était un peu abandonné ici. Voilà. So also thinking about trying to get content out in real time. Et entre les hashtags, par exemple, sur une émission,
vous utilisez cette stratégie un peu que vous mettez un hashtag sur une vidéo ou autre, et puis d'avoir quelqu'un derrière qui prend des questions. Oui, ou autre. ça on l'a fait. Ça marche plus ou moins bien sur les thématiques. Okay, so it doesn't always work well to put a hashtag on a TV program and expect people to be on that hashtag on social media, but they tried it a couple of times. On l'a fait sur une émission, on avait une émission sur internet sur le club de foot de Nantes. So football. Et il y avait un hashtag. L'émission s'appelle Canary Play, c'est un jeu de mots qu'on s'est Canary, vous voyez. Non. Canary, c'est comme ça qu'on appelle les joueurs de Nantes, c'est Yellowbird. Ah, d'accord, the Canaries. Et Play et Replay. Ah, okay, so they tried to do a joke with the Canary replay play on the hashtag. Okay. Et ça marchait, enfin, pour poser des questions sur la thématique. Bon. Voilà. Et Instagram, pour l'instant, c'est un peu le désert de Gobi. Bon. Vous traduisez? Go and translate. It's a desert. He just said that for your Instagram account, it's just like completely desert for now. Like it's like completely, they do nothing on it. So he said in a very funny way. Oui, bien sûr. Voilà. C'est bon? Ouais. Bon, avant de passer aux questions, before we go to some questions, avant de passer aux questions, je voulais juste, let's have a volunteer just to explain a little bit what we've done on the Instagram account and why. One volunteer. Go on. Yes, you. Comme ça, tu peux faire en français et en anglais. Juste pour montrer vite fait ce qu'on a fait sur le compte Instagram. C'était quoi le but? C'était comment on s'est organisé? C'était quoi le projet? Ok. Donc, on a, sur le début de la semaine, on a travaillé, on s'est divisé en 10 groupes à peu près. Chaque groupe avait une partie de Nantes de désigner, on va dire. Par exemple, l'île de Versailles, Trente-Mou, l'île de Nantes, etc. Gare maritime. Yeah, I'm going to translate. So I'm saying that we have. Ouais, tu peux parler en anglais si vous voulez. En anglais, ça. Je comprends. So yeah, we had groups based on zones and Nantes and stuff. And on these places, we had to be creative and create, find ways to use Instagram and this account Value My News for this week to find a way on how to use and share local news, hyper-local news. So it was very interesting to see the many ways each teams use. That's basically it. Ouais, that's great. Est-ce qu'il y avait un concept fermé ou c'était assez ouvert? C'était tout à fait ouvert. C'était tout à fait ouvert. What we were really trying to explore was how to use the interaction between highlights, which are these, and these are permanent, these stay there, but they come from the story that of course only lasts 24 hours. So anything we produce within the story only lasts 24 hours, but if we can move them into highlights, then the highlight stays much, much longer. And what we wanted to find out was how could we drive people between the highlights, how could we offer interaction and commenting and encourage people, because you can't comment on stories, but you can comment on posts on the wall. So we were really exploring the interplay between the different types of content on the story. Sorry, I just chopped that one off. But we've got some really nice posts and videos that the guys have played with. And we also were we were experimenting with hashtags underneath and using the caption as the place to put the text of the story to see what kind of lengths,
and how we could tell stories in that way. And our inspiration was a site called West Bridgeford Wire, which is a small news organisation in England that's using Instagram as a local newsroom. And what they're doing is, if you can see, even without having an official account, they're using links and they're collecting stories specifically around themes into the highlights to kind of preserve that content over a long time. So that was our little experiment, and that's what we've done. Really quickly, just while I'm showcasing this, a little bit of feedback for Gile. What did you think of it? What do you think was successful? What do you think you've learned from doing this little project? Yes, Martha. I think that it's a great idea for you to try to initiate some sort of Instagram program at your company. I think maybe not having everyone have access to the login information is the best way to go. So maybe having interns from our demographic, because we know how to use Instagram already and we know what people want to see on it because we are those people. So you hire those interns and maybe you send them out to your different locations, how we did, and then those people become your full-time people, and they already know your company culture and what you're expecting, so it's a long-term solution too. Because it was a big structural question, because we have nearly 45 people here. Do we all log on to the same account, or do we use our own accounts but have one person centrally and we regram? But you can't repost like you can on Facebook and Twitter. It's, you have to have a separate account. So it's quite labour intensive. But I think the conclusion we have come to is your choice would be to either have reporters that you trusted out and about, perhaps one per city, With one account. and then give them the login account, or if people are covering sport or events, perhaps then it's about regramming. Regramming. Yeah, okay. So that was our little experiment. But things, even on Le Monde, I really love this kind of montage and the way that they're telling stories on Instagram is really getting very creative. And these are all part of our inspiration, which go on stories and then get put together as a set on a highlight. It's like features. But on stories, which I think is really lovely. Nice combination of perspectives. So that's the kind of thing we were trying to do. Soigner une plaie qui ne guérit pas depuis X temps, ou je rentre, essaye d'intervenir à la source. Okay. So that's kind of what we did. Right. Open questions for 10 minutes encore, ça va? 10 minutes. So you have 10-15 minutes of questions. I know we have some ideas, but make sure they keep flowing. Make the most of the opportunity. Yes? Your Instagram account, if it's like a dessert, you try to use it, or you just created an account and just never posted in it? Non, l'objectif c'est d'arriver à le rendre actif, mais voilà, pour l'instant c'est principalement une question de moyens, quoi. C'est ça. But it's probably worth just thinking, what have you tried and why? Qu'est-ce que vous aviez essayé et pourquoi? On a essayé sur des événements comme The Bridge l'an dernier, quand le Queen Mary était revenu. Mais pour l'instant, par rapport aux choses qu'on devait mobiliser, mettre en place, c'était vraiment une question stratégique. Pour l'instant, on l'a mis de côté parce qu'on n'a pas le temps de le faire bien. So basically, it's being put to one side at the moment because they don't feel they've got time to do it well. How many followers do they have? It's quite a lot. Bon. But, oh no, that's not 97. C'est pas beaucoup, hein? What? Oh, sorry, yeah, following 2,000. What time of day do you post on Instagram, or when you post? Est-ce que vous postez à des moments précis ou pas du tout? Non, mais là, je vous dis, le dernier, il doit avoir un mois, voilà. Et they don't have a regular.
posting strategy? Pour l'instant, il est en sommeil, clairement. Il existe physiquement, mais il est dans le coma. Quoi. Enfin, je sais pas comment expliquer. It's in a coma. Non, en His hibernation. Instagram account's in a coma. En hibernation, c'est bien. Il hiberne. Go on, next question. Yes, Martha. When did you first create the account, and when did you decide you were not going to pursue it further? Il a 2-3 ans, je pense. So 2 or 3 years ago they created it. Yeah. For me, it almost, I asked him the question about agility, about flexibility. Je me pose la question si c'est, vous avez des réussites sur les autres plateformes, oui, mais en ce moment, ces jours-là, ces prochains 6 mois, c'est Instagram, c'est vraiment pour cette génération. Instagram, c'est vraiment top. Je me pose la question si c'est le moment de peut-être laisser tomber Twitter un peu, je sais pas, et puis de se concentrer un peu sur Instagram. Who makes those decisions? En fait, depuis 1 an et demi, on avait pas mal de travail. Et je vous dis, on a fait plus 52% sur Twitter en 1 an et demi. YouTube, on a gagné 50% d'abonnés sur la chaîne depuis janvier. On a fait 1 million de vues en avril. Voilà, il y a le site, il y a tous les événements. Donc vous avez raison, mais après, voilà. A question that I could have is, for example, they're not posting anything on Instagram, but maybe, and like preferring Twitter to it, but maybe because like the public they are touching is not that young. Peut-être que le public de France 3, enfin, je sais pas comment c'est réparti la pyramide d'âge dans le public de France 3, et du coup peut-être que c'est pas votre public favori. Non, c'est ce que j'expliquais par rapport aux plateformes. Enfin, nous, on doit s'adresser à tout le monde. Donc voilà, il y a, suivant le média que tu utilises, la télé, les réseaux sociaux ou le site, la pyramide descend. Donc évidemment, on doit être sur Instagram, mais dans l'absolu sur Snapchat aussi. Voilà. Après, c'est une question de personnes ressources aussi. Pour l'instant, dans l'équipe, il n'y a pas la personne ressource. Mais on pourrait publier davantage de photos qu'on a dans le stock de photos que les journalistes font. Relayer. Là, on a quelques événements en fin juin, début juillet. Donc, on va le faire. Mais après, voilà, après, quand on s'engage sur quelque chose, il faut qu'on le fasse régulièrement et bien. Enfin, c'est ma philosophie. Donc, je préfère actuellement que le compte soit plus en hibernation. Et je vous dis, parallèlement, on monte vraiment en puissance sur d'autres choses, que de partir un peu dans tous les sens et de faire tout pas très bien. So it's something we've talked about, isn't it? You don't want to just be everywhere just because you've got to be everywhere and then it's not good and it's not quality. So at the moment they're on those 3 channels, concentrating on them, doing them well, and then eventually making decisions about perhaps changing and moving to a different strategy. Just broadly speaking, are there 3, 4, 5 things that you could name are what you're trying to achieve with les médias sociaux? What exactly are you trying to achieve on any of the platforms? Déjà, par rapport à ce que tu disais, c'est conquérir tous les publics, c'est-à-dire de 70 à 15 ans. On s'adresse à tout le monde. Donc par tous ces canaux différents, on y arrive assez bien aujourd'hui. Oui, sur Instagram, il faut qu'on monte en puissance, donc on va se forcer effectivement à faire peut-être dans un premier temps 2-3 publications par semaine sur des produits froids, puisque sur de l'actu, voilà. So reach a really varied audience. It's a huge challenge for sort of age 10 up to 65. Thinking about where they all are and what they want is a huge ask, isn't it? Given what we know. Ce qui est important pour moi aussi, c'est on travaille sur les 5 départements, donc sur des grandes villes comme Nantes ou Angers, mais également dans la campagne. Donc il faut qu'on soit le reflet de tout ce qui se passe partout, dans les grandes villes comme dans les petits villages. Donc par exemple, les comptes Twitter on a des journalistes permanents dans les 5 départements de la région. Et donc les comptes Twitter, ça permet d'être le reflet de ça en temps réel. So trying to cover such a huge area and whether social media can help them in trying to cover not only cities but villages. Est-ce qu'il y a des stratégies alors pour que les gens puissent en fait envoyer des photos ou vous aider en fait? Dans nos articles notamment, on peut embedder des tweets ou des vidéos, ou des YouTube ou des posts Facebook et on le fait assez régulièrement. So they do try to embed
videos from people in the community to try and do that, but not more than that. Just no appel de... Si on le fait parfois sur des événements, mais en général, quand on lance un appel, ça marche moins bien que quand c'est spontané ou quand la personne a la vidéo d'actualité. So if you're trying to reach a younger audience, a varied audience, trying to cover a huge area, what else are you trying to achieve with social media? Là, il y a aussi l'histoire de la réactivité, puisque le temps de la vieille télé, entre guillemets, où on attendait midi et 19h pour donner une info, n'est vraiment plus d'actualité, mais ça vous le savez. Donc c'est l'actualité en temps réel, quoi. Okay, and so reaction and feedback and also in real time. Okay, brilliant. Excellent. Et effectivement, via Facebook, enfin, c'est le média où, enfin, vous savez, on interpelle le public, pose des questions. Sur la météo, voilà, il y a des gros orages à tel endroit, il fait ce qu'il peut. Donc voilà, le FC Nantes n'arrive pas à trouver son entraîneur, qu'est-ce que vous en pensez? So what we said, you know, very much a place to ask questions, be in real time, just got a queue of questions and react and feedback. That's great. But 2 questions, first of all. For 2, 3, 4, and 5, for these points, have you tried Instagram when, like, for big cities and not for very small cities? Like for maybe Nantes, they have a football team and like there are strikes, so many strikes here, like their manifestation every Saturdays and Sundays. Have you tried using just those stories and maybe doing a live feed on Instagram? Non, ça va. You can maybe try doing that, like when there is a football match. Like I've seen so many people come here, even if it's like a match from like PSG is coming to Nantes. Like even if the odds are not good, people do come and support the local team. So if you try and go there with like hashtags on Instagram and make small stories and have maybe even a live feed of the manifestation going across Saint-Quentin, maybe that can have you more interaction. Ce qu'on a fait dans un processus qui n'est pas classique, par exemple sur la demi-finale des Herbiers, le club de foot dont je parlais à Nantes, quand ils sont qualifiés pour la finale, on avait 2-3 journalistes avec des smartphones et moi j'étais à la station. Et donc ils ont fait des rushs dans les tribunes, des réactions, des ambiances, etc. Et avec tout ça, j'ai récupéré les sources de 2-3 personnes et on a fait une vidéo titrée qu'on a mis dans la soirée, 2 minutes, voilà, qui était publiée, je sais pas, une demi-heure après la fin du match. Ça, c'est une nouvelle façon de travailler, par exemple. Yeah, they tried to get mobile footage and combined it together and then put it on the program at the end. On l'a fait ça déjà. So tried that. Yes. So, is there a goal to promote the actual newscast from these social media sites, or are they starting to stray away from TV and focus more on the web? Il y a une stratégie qui est affichée cette année par France Télévisions, c'est numérique d'abord. So it's digital first. They're trying to do digital first strategy. So Moi j'en suis persuadé, mais c'est difficile dans l'esprit de mes collègues qui font de la télé, les rédacteurs, y compris les rédacteurs en chef, de dire que voilà, il faut basculer de. Alors mon collègue Claude dit la télé de papa vers un truc différent parce que c'est plus d'actualité. So this is the reality of dealing with editors and journalists who are my age and above, and they are used to prioritising the TV programme. That's what they've always done. That's to them what needs to happen. So to try to get people to change their mentality to a digital first strategy is not an easy thing. That is a management issue, it's an organisational structural issue. It's a human resource issue. Yeah. You know, So it's not easy. do they promote their Instagram or not Instagram? Do they promote their Twitter and their Facebook page on the newscast? Yes. Oui, il y a des renvois, il y a des affiches. So you are trying to drive traffic between Oui. cross-platform. Oui. Yeah, okay. Next question. Moi je pense que c'est plus en étant bon sur, voilà, sur des événements comme la Coupe de France ou Notre-Dame-des-Landes sur YouTube, ou en étant réactif sur Twitter et puis en montrant qu'on est partout et en temps réel que petit à petit c'est faire de la promo simple, voilà, après c'est bien de le faire savoir. Mais... So yes, just straightforward promotion, but there's more to it than that, hopefully, a bit more richness. Yes, What's the
demographic of people who work at your company? And also, do you train them on multiple platforms, or are people just in their own section? C'est quoi La structure démographique des Oui, rédactions. est-ce qu'ils travaillent tous ensemble ou c'est vraiment une plateforme spécifique Non, mais c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. En fait, on est 3-4 personnes à temps plein. Et après, chaque journaliste est appelé à contribuer. Donc, certains envoient des photos depuis le terrain quand ils sont en reportage, d'autres font des tweets et qu'on retweet, d'autres font des vidéos qui postent sur Facebook, des Facebook Live avec un iPhone. Voilà. D'autres sont contributeurs réguliers sur le site internet. Parce qu'on a une personne qui arrive à 8h jusqu'à 18h et une autre 18h, 20h, 2 personnes à temps plein, juste pour le site. Voilà. Après, chaque rédaction de France 3 a une structure démographique différente. Mais ta question est intéressante parce que c'est vrai que ça joue sur l'intérêt pour le numérique. Avant, j'étais à Reims, rédacteur en chef à Reims. C'est une rédaction où la ville de Reims est moins attractive que celle de Nantes. Donc, en général, il y a des jeunes journalistes qui arrivent à Reims et qui partent. Donc, il y a pas mal de renouvellement. Et pas mal de gens qui arrivent, quand ils arrivent aux 25, 30 ans. À Nantes, la démographie, l'âge des journalistes est plus élevé, donc ça joue vraiment. Voilà. He's saying that because people like living in Nantes, you know, actually the demographic is higher of the team and they are a lot older, whereas where he used to work at France, people kind of came, did a year or two and went at age kind of 20, 25, and that actually kept almost like new blood, keep turning and turning, and he found that was easier, whereas here, you get a job here, nobody wants to leave, so actually the demographic is quite old. But he was just replying, saying again, so it's the same as what he said before, there's 3 of them full-time on web, journalists that do some Facebook Live and some posting to the web, and then you've got the main TV team, but that is basically it. Yeah. So it's smaller. So, yeah. Mais sur une région qui fait 3 700 000 habitants, on peut pas faire tout à 3. Donc il y a des journalistes en Mayenne, au Mans, à La Roche-sur-Yon, on a besoin d'eux pour nous aider, sinon on n'y arrive pas. So in the regions they have got journalists and they need that, otherwise it would be really, really hard. We're probably going to the last couple of questions. Pour essayer de convaincre mes collègues, je leur dis, mais regardez comment vos enfants s'informent, vos familles, vos amis, et regardez autour de vous comment ça se passe. Voilà. So he tries to encourage his colleagues to change their habits by saying, well, look at your families, look how they are consuming media, and take your inspiration and the lead from that. So yeah. Has anyone got any questions you want to raise from here, or any other questions? Let's come up with 2 or 3 more questions. Mais eux, qu'est-ce qu'ils aimeraient trouver sur un compte Instagram? Okay, so as I said, and as I suspected, would love to know some feedback from you. I'll get up our feedback form on here, but tell him, what do you watch on Instagram? How often do you go on? What would you like to see on Instagram if you lived in this region? Qu'est-ce qu'ils aiment, qu'est-ce qu'ils aiment pas? What do you like? What do you not like? You've already spoken. We have some more. Come on, some from the back row. Come on. Yes, it was fantastic. Come on. What would you like? What do you watch on Instagram? What would you like to watch? What would you see? Yes. I would like to see more things like different little shops and little restaurants, so I know where to go and find the little back streets and stuff. Do you want videos? Do you want pictures? What would you like to see on the Pays de Loire France 3 Instagram account? It would be really helpful if we had news about the crime sort of stuff. So la nouvelle sur les manifestations, les trams, le transport. And how do you get content? Is it following hashtags? I think a lot of them use geotagging. Would that be fair to say, Samantha? I think it depends on what you're using. Like, if I'm going to a concert or an event, maybe I'll use a geotag more than if I'm just going somewhere I normally go. But if it's a special event, then yes. But if it's just something I do every day, then I'm probably not going to use a geotag.
So like, it just depends, like for like the football matches, stuff like that, that might be a good idea, but just everyday life, maybe not. Et dans les grands médias anglo-saxons, ils regardent quoi Pardon? Dans les grands médias anglo-saxons, dans leur pays respectifs. Il y a à la fois BBC. Which are your main news channels that you look at? Fox News. Pardon? Fox News. Fox News. Fox Fox CNN. World Star. I don't know, but do you use the Nowdish News? Do you know which are your main kind of news sites that you look at? Any news that I see is when I'm bored, like super bored, and I'm going through Facebook. That's the only time I get news. Everything else is word of mouth. I'm at school or work. Yeah, Snapchat has a lot of news. Yeah. That's where I get most of my news. On Snapchat? Yeah. Yeah, but you're young. Not for long. No. Est-ce qu'il en reste de regarder encore des vidéos de télévisées? Do any of you still watch regional television news? Non, même national. Even national TV? News TV, go on. No? Do you still watch? Yeah, on TV. Yeah, maybe sometimes, like, for example, when you're in a family Really? movie, something is watching with your parents or your friends, you watch it, but never like alone. Turn on the TV just to watch it. But what I watch is like not really, like not really just like news like what you France 3 is doing like at 7 or like more like in depth news. We actually did a little bit of a survey before we started our experiment and one after the experiment to see how they use Instagram and news. So this might also help answer your question. So our group in this week, we have nearly all 24 to 30-year-olds. So and we have a whole mix of nationalities here: American, Italian, Lebanese, etc. And different specialisms. But how often, I asked, how often do you consume local or hyperlocal news? So you did claim, 50% of you did say that it was daily. So of that daily, where is that coming from? Facebook. Yeah, Facebook. Okay. So Donc, that 50% is donc ils Facebook. utilisent quand même encore beaucoup Facebook. Parce que parfois on me dit que Facebook c'est plus pour les plus de 30 ans et que les 20-30 ans l'utilisent plus. Yeah, no, we've had this debate because je leur dis toujours qu'ils me disent à chaque fois, bah j'utilise plus Facebook, mais chaque fois que je vous vois, vous êtes sur Facebook. I always say you claim not to be on Facebook, then I see you and you're always on Facebook. Show of hands, who would say that they go onto Facebook on a regular basis, every day? Okay. How many years? 5 times a day, Facebook? 5 times a day? So, Et entre l'ordinateur et le téléphone, c'est 100%. On va dire ça. So for news, for news consumption, for where you get your news, where this 50% nearly, 47%, how much of that is mobile and how much of it is web? First of all, which one do you use most? Your portable, your mobile, or your computer? Mobile. Yeah, and for news, mobile. Well, so where do you get local news from? They've said other, so that would be Facebook for you guys, mostly, yeah? And what local news? Got a whole mixture, I guess. Sport, political, yeah. So how often do they use Instagram? 75% claim daily. This was obviously mainly about Instagram. And do you watch Instagram stories? So of the people who are using Instagram, they are using the stories function. So c'est vrai que c'est quelque chose à réfléchir peut-être qu'il y a vraiment quelque chose que France 3, Pays de la Loire, vous n'utilisez pas du tout. C'est les stories et les highlights. Et ça, c'est quand même loupé parce que vous avez le contenu déjà. Ça prend 2 secondes de le mettre sur un highlight. Et ça dure très longtemps et pourtant c'est vraiment leur méthode d'utiliser. C'est pas que le wall en fait. C'est les stories. So yeah, and which content interests you? A whole mixture as you kind of expect.
So would you be interested in receiving hyperlocal or local news on Instagram? Yes. And what's hyperlocal news? Breaking, places to go, current events, local news, pop culture, events in my area, traffic, places to go and see. So plutôt culture et des événements, je dirais. Des événements, des endroits, des sports. Ben, ça c'est intéressant, hein? That's really interesting actually. So you're interested in events, culture, fun things, entertainment, perhaps a little bit of sport. Ouais. Okay. And what potential do you see in Instagram? So for real information, real-time reporting, big potential, greater reach, easier access. Mais mon problème à moi, c'est que je ne peux pas être hyper local en l'occurrence. Donc soit je fais un choix et je fais que Nantes par exemple sur Instagram et sur des thématiques plus... Non mais on parlait de ça. Ce sera possible pour vous d'avoir un highlight pour chaque région. Ouais. Ce sera ça le truc. Le meilleur contenu que vous avez pour cette région et de le mettre, sinon thématique, un thème qui traverse en fait tous les quartiers. Aussi, sur le site de transport, en gros, vous avez des divisions par ville, et du coup on peut cliquer sur la ville à laquelle on appartient, qui nous intéresse sur la ville de Loire. Un peu comme on a organisé sur Instagram. Sur Instagram, et du coup les personnes cliquent là sur... Oui, je suis d'accord. Ouais. Après, sur la problématique, on l'alimente régulièrement, sinon c'est ridicule. Et ça ressemble à rien. Il est déjà là en fait. Ouais. Non, mais c'est une bonne idée. Ouais. Mais simplement parce que c'est un travail pour un après-midi et puis vous n'avez plus rien à faire. Parce que ça reste là, en fait, les meilleurs contenus que vous avez déjà créés. Non, mais après, il faut que ça soit un peu renouvelé. So we've inspired him to create some highlights with his best content. Back of the net. Yes. I just have one question. I'm kind of confused of what he's trying to do on YouTube. I mean, they're uploading like 8 videos every day and they're barely getting any views. So what is going on with YouTube? Is it a winning strategy? Like? On YouTube, I think you're getting a lot of views. No, I mean, parce que tu as des vidéos qui font effectivement 15-25 vues, mais il y en a qui font 35 000 vues. Donc, et petit à petit, et il y a encore un an, on avait des vidéos qui ne dépassaient pas une centaine de vues, et maintenant, après il y a... Mais tu regardes, moi je regardais, je ne vous ai pas parlé si vous faites de la 360 degrés, c'est pas mal. 360 degree as well. Il y en a sur YouTube, sur notre chaîne. On YouTube, on their channel, they're trying to experiment with that. That seems to work quite well. Mais tu regardes, tu as des vidéos de National Geographic, des grands médias qui font 1000 vues, ou tu vois. Donc, tu parles de vidéos qui font 15-20 vues, c'est ça? He's just querying how many hits you're actually getting on some videos, but you're saying they do very well. The past 14 hours, they uploaded 8 videos and they received 14 views each. He said that the ones you showed had very small views. Celle de foot que j'ai montrée, elle a fait 35 000 vues, par exemple. But some of them have got 35,000. So. 1 million de vues en avril, quand même. Yeah. And he had 1 million views in 1 million in is April. Oh, yeah. He's just trying to drag it. La dernière question, if I may just ask one more question, c'est pour moi c'est une question de monétisation. C'est quoi le but pour les stratégies sociaux côté business model? Quand on a un article qui marche sur Facebook, on peut faire appel à la direction parisienne pour qu'il le monétise, pour le pousser en avant. Okay. Sur YouTube, les vidéos sont monétisées, donc voilà, mais c'est pas moi qui peux faire l'argent. Okay. So YouTube videos, it's Google ads that go on and they get money, and if they see one doing well on Facebook, then they call the kind of Paris HQ and they get them to put pre-roll ads on that video if it's doing well on Facebook. Okay. All that would remain for me to say at this moment is could we please give a big round of applause for this. Thank you.